Bonjour, je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Custom Night Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une élève de notre académie. Floriane, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Julie, je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Est-ce que du coup tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh bien, moi je suis Floriane, j'ai intégré l'académie le 28 août, si je ne dis pas de bêtises, de cette année. Je suis de profession infirmière et j'ai décidé d'évoluer dans le domaine du digital, tout simplement pour pouvoir changer d'activité et tout simplement parce que j'ai eu un souci de parcours santé qui m'amène aujourd'hui à devoir changer professionnellement et assez rapidement. Voilà. D'accord. Et quelles compétences du coup tu as choisi? Moi, j'ai choisi assistante administrative digitale, tout simplement parce que Ok. notre métier d'infirmière est de plus en plus administratif. Donc, c'est une Mm. compétence dans laquelle je me sens le plus à l'aise pour l'heure. Et puis, tout simplement parce que je ne suis pas forcément, je ne me retrouve pas dans les autres compétences pour l'heure. Voilà. Ok, ça marche. Et au-delà des soucis médicaux, du coup, est-ce que tu as eu une souffrance dans ton travail actuel qui t'a motivé à te reconvertir? C'est vrai que les milieux du médico-social sont quand même pas mal en souffrance, hein. On reçoit beaucoup de personnes de ce secteur-là. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Exactement. Alors, disons que moi, ça fait 10 ans que je suis infirmière. Mm. J'ai adoré courir les services que j'ai parcourus, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été sur du soins intensifs, de l'urgence, de la chirurgie, du bloc opératoire, donc des services très stimulants et intéressants parce que c'est ce que je recherche. Oui. Mais je suis arrivée jusqu'à l'épuisement physique, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis retrouvée perfusée sur le brancard de l'autre côté. Ah oui. Et que, et voilà. Et c'est les médecins qui m'ont accueilli, médecins que je connaissais, hein, qui m'ont récupéré aux urgences, comme ils disaient, sur le fil, hein, parce qu'ils ne savaient pas trop de quel côté on allait basculer. Ok. Et en même temps, ben, on savait, en fait, en te voyant évoluer, t'investir, courir, revenir jour et nuit, etc., que c'est ce qui te pendait un petit peu au nez. Donc, voilà. Et ouais, c'est Et ça. donc, ça a été un petit peu le déclic. Et ouais. Ouais, ouais. Oui, du coup, c'était la fatigue physique, mais il y avait une part aussi d'épuisement presque de type de burn-out, quoi. Et, je suis arrivée au burn-out. En Ouais. fait, c'est un petit peu eux qui m'ont mis face à on va dire à la pathologie, si je puis dire, hein, parce qu'on Oui. aime toujours poser un diagnostic, nous, dans le médical, Mm, et mm. qui m'ont dit, effectivement, il y a longtemps que tu es dans cet état-là, tu n'as jamais voulu te l'avouer. Oui. Et puis, donc aujourd'hui, on te le dit, on le verbalise pour que tu l'entendes. Et aussi parce que, entre-temps, j'ai eu deux enfants, et deux Mm. enfants, bien sûr, handicapés qui nécessitent des soins lourds et hebdomadaires. Et donc, je ne peux plus travailler à 150% comme je le Oui, faisais. Parce que j'ai c'est toujours ça. travaillé, en fait, à temps plein sur un établissement. Et à côté, en parallèle, je travaillais en libéral pour l'éducation nationale. J'ai ouvert un D'accord. cabinet de anesthésie en consultation, etc. Donc, Mhm. j'allais du lundi au dimanche bosser. Je payais Ouais, plus d'heures de nounou que je n'étais rémunérée d'ailleurs. c'est ça. Et il Ouais, a fallu à un moment donné se poser les bonnes questions. c'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, quelque part, finalement, des fois, hein, ça nous rend service, ce genre de... Bon, on préférerait le voir avant, mais malheureusement, des fois, il faut aller arriver au pied du mur pour arriver à voir les choses. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Il faut vraiment se confronter à la réalité parce qu'on est complètement dans le déni, hein, et puis dans notre Oui. routine, on se pose absolument pas la question, hein. Ah, puis on Et n'a pas le temps de se la poser, en vrai. non, 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 non. Ouais, Et puis je pense que tous les gens hyperactifs comme moi ne veulent pas se la poser parce que dès l'instant où on s'arrête, il faut réfléchir et on n'aime pas trop ça. Quand il faut se poser les propres questions, se c'est questionner, ça. se remettre en question, on n'aime pas ça. Et oui, être dans le mouvement continuel, en fait, ça nous tient, quoi. Mm. Exactement. Et comment tu as découvert le Custom Night Changer alors? Eh bien, Burnout dit que l'hôpital nous envoie un petit peu vers la psychologue du travail qui a Ouais, débuté pour moi un bilan de compétences puisque ok. c'était à ma demande, hein, aussi parce que je Oui, savais plus, j'ai tellement donné de moi, j'étais devenue une machine de guerre en fait qui ne réfléchissait même plus, hein, un qui pilote appliquait les automatique. par cœur, voilà exactement. Mm. Et c'est elle qui m'a permis de prendre du recul et puis de faire le point sur mes compétences, mes points forts, mes lacunes, ce que je dois travailler. Et puis en lien avec ça, c'est dégager différentes pistes de recherche, de profession et autres. Et puis Oui, après, c'est moi dans mes recherches, de recherche de partenaires, de reconversion et autres, qui par chance suis tombée sur les réseaux sociaux, sur une publication du CLC.
qui proposait diverses formations, informations, accompagnements, etc. Oui. Du coup, il y avait déjà l'entrepreneuriat qui ressortait à ce moment-là, l'envie C'est d'entreprendre. c'est Mm. exactement ce qui est ressorti de mon bilan de Oui. compétences. J'ai toujours été à l'hôpital par dépit et par sécurité, on va dire, Ouais. puisqu'avant j'étais sur le domaine du privé quand j'étais toute seule sans enfant. Et Mhm. dès l'instant où j'ai eu mon premier, j'ai voulu jouer la sécurité en partant sur l'hôpital, Et oui. la sécurité financière. Ouais. Voilà. Mais ça ne me convient absolument pas la manière dont c'est géré, dont c'est Mm. piloté. Je ne m'y retrouve absolument pas. Alors aujourd'hui, je garde ce poste en temps partiel, tout simplement parce que ça me permet d'avoir un revenu fixe et une sécurité de l'emploi. Mais pour Mm, le reste, ça ne m'intéresse absolument pas. mm. Ouais. C'est vrai, ouais, tu le vois comme quelque chose effectivement de sécuritaire et de provisoire, du coup, le temps de te lancer, quoi. C'est ça, Mm, d'être mm, complètement autonome dans mm. cette nouvelle compagnie. Et du coup, quelles étaient tes principales craintes ou blocages avant de te lancer à rejoindre l'académie, justement? Oula, il y en avait plein. Ouais, Euh, t'as eu plein de doutes, des Donc c'est vrai que hésitations. quand j'ai vu cette vidéo, j'ai réservé mon appel auprès de Guyane. Et Ouais. puis l'appel s'est déroulé à merveille. Il a pu répondre à l'ensemble des questions que j'avais à ce Mm. moment-là. Et puis une fois raccroché, on a quand même pas mal de doutes et de craintes qui Oui, s'éveillent. oui, tout à fait. Notamment, d'un point de vue financier, Ouais. est-ce que ça va être quelque chose de pérenne? Mm. Est-ce que je vais être suffisamment compétente? Parce que c'est quand même un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Oui, ou Le domaine partiellement du en tout cas. digital, le domaine du digital, alors moi, rien, quoi. Mm, Nous, à mm. l'hôpital, c'est un mammouth, on est encore en papier, hein, donc pour te dire, l'informatique, voilà, Ouais, c'est pas forcément mon truc de base. Les réseaux sociaux, encore moins. Voilà, donc est-ce que je vais être suffisamment compétente? Et puis après, il y a comment on va dire, tous les jugements, des jugements qui viennent par-dessus. C'est-à-dire que, extérieur. voilà, Ouais. même, même extérieur proche, on va dire, l'environnement Oui. familial, hein. Moi, j'ai Ah toujours oui, été un oui, petit peu l'extraterrestre de la famille, puisque moi, dans la famille, que ce soit mes frangins et autres, ils sont tous dans leurs entreprises ou industries depuis des années, ils ont leur poste, ils le oui. Ils en bougent verbalisent. pas. Ils n'en bougeront jamais. Leur carrière là dedans. Que C'est ça. moi, j'ai été diplômée infirmière, parce que j'ai fait un tas de jobs avant, mais j'ai été diplômée infirmière en 2015. Et depuis 2015, j'ai couvert déjà un sacré panel d'emplois au sein même de la profession d'infirmière. Oui, Et tout à donc, à fait. chaque fois, c'est dans quoi tu te lances, tu vas encore te casser la gueule, on sera pas là pour te récupérer, il y en a marre de tes nouvelles lubies, etc. Ouais, il Donc, a fallu casser un peu c'est ça. des plafonds de verre, on va dire, ouais. Mm, mm. Donc oui, Oui, il y a pas mal de craintes qui se mettent derrière. Moi, je venais de vendre mon appartement puisqu'il n'était pas adapté au handicap de mes enfants. et oui, Donc financièrement parlant, il faut pas non plus que je joue de trop, puisque l'objectif, c'est de pouvoir leur trouver une maison adaptée à leur handicap. Donc ouais, les maisons PMR, ça coûte très très cher. ouais, Donc je me dis, est-ce que c'est serein comme situation? oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, C'était ça. comment t'as fait pour enlever ces fameux doutes, justement? Est-ce que tu t'es renseigné sur notre académie avant de nous rejoindre? Comment t'as fait? Est-ce que tu es allé voir, j'imagine très souvent, voilà, vous allez voir le site, s'il y a un site internet, les avis Trustpilot, des choses comme ça. Eh ben, j'ai fait exactement tout ce que tu viens de dire. Voilà. Et puis, de toute façon, à la suite de l'entretien avec Gillian, qui avait répondu quand même à beaucoup de mes interrogations, de toute façon, j'avais signé avec lui. Je me dis, ça fait des mois que tu tournes en rond, il faut Oui, absolument prendre une décision, il faut avancer, quitte à, oui. tant pis, tomber, mais de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Qui ne Et tente donc, rien dès à l'instant rien. où, voilà, dès Mm. l'instant où j'ai eu accès en fait à la plateforme du CLC, que j'ai eu l'appel avec ma coach et qui est derrière mes fesses, hein, honnêtement. Elle nous pousse, elle nous booste. Et ben, je me suis rendu compte de la qualité des informations, de la formation et le fait aussi qu'il y ait une communauté, pardon, Oui. qui est présente et bienveillante et qui répond à la moindre question. Mais moi, je me suis trouvée tout de suite en sécurité. Mm. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça a été un point fort pour toi, le côté justement accompagnement humain et la communauté qui a pesé dans ton choix de nous rejoindre, parce que c'est vrai que souvent, voilà, on se dit oui, c'est un sacré investissement, peut-être au départ, mais quand on voit effectivement, comme tu le décris, toute la qualité, tout ce qui est mis en place, est-ce que ça fait une vraie différence pour toi, du coup? Moi, je n'ai aucun regret d'avoir investi. Aucun, parce qu'effectivement, même si on a des doutes au début, Oui, ils sont très vite effacés quand on se rend compte.
de l'empathie, de la sympathie des coachs et de l'accompagnement et de la communauté. Ouais. Et de toute façon, on observe les résultats chez l'ensemble des participants. Oui, quelle que soit la deadline finalement, parce que après, voilà, Exactement. on n'a pas tous le même planning, on n'a pas tous le même objectif non plus. Il y en a qui veulent On se n'a pas les mêmes découvrir très rapidement et d'autres qui veulent prendre le temps, donc c'est OK. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas, Mm, voilà. L'important, mm, c'est que chacun s'y retrouve. tout à fait, tout à fait. Du coup, bah, tu le disais tout à l'heure, tu as plutôt très bien vécu tes premiers jours dans l'académie finalement, hein. Dès lors que tu as signé, que tu as eu accès, tu t'es tout de suite presque senti chez toi, quoi. C'est une famille un peu. C'est exactement ça. Ouais, Et moi, c'est ouais. ce que je recherche dans le sens où j'ai toujours eu un travail d'équipe, hein, parce qu'en tant Oui. qu'infirmière, on travaille forcément au sein. Mm. Et moi, j'avais très peur de me retrouver toute seule. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant qu'infirmière libérale, j'ai fait 5 ans, mais je ne m'y retrouvais pas d'être toujours toute Et oui, seule. J'adorais le contact humain et l'approche qui était différente des soins quand on allait à domicile. oui. Mais moi, j'ai besoin d'être entourée, d'être soutenue, d'être encouragée, d'être motivée. Et c'est vrai qu'on retrouve ça Mm. dans la communauté du CLC et par le biais de notre coach avec notre rendez-vous Aussi, hebdomadaire. tout à fait. Est-ce que du coup, tu peux me partager une anecdote ou un moment marquant que tu as vécu au sein du Customer Changer? Quelque chose vraiment que tu te dis, ça, Ouais. je m'en souviendrai toute ma vie. Eh bien, moi, c'est quand j'ai fait mon bilan d'entrée avec Oriane, avec ma Mhm. coach, qui m'a un petit peu orientée sur les étapes à suivre parce qu'effectivement, on arrive sur cette formation, information sur le site du CLC et on ne sait pas trop par où commencer. Mhm. Et quand elle a fait mon bilan d'entrée, elle m'a dit, écoute, au vu de ce que je ressens, au vu de ce qui ressort de nos échanges, lance-toi, commence déjà par le mindset. Commence par la formation mindset de Thibaut avant d'essayer de te former en compétences. Parce qu'effectivement, moi, je suis avide de connaissances et de compétences. Donc, tout de suite, ce que je vais aller faire, c'est chercher les informations pour être la plus compétente et autonome tout de suite. Et elle Mhm. m'a dit non, 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 on va pas faire ça parce que tu vas voir, enfin, tu vas t'effondrer avant, ça ne sert à rien. Tu vas juste emmagasiner les informations et tu sauras pas les utiliser, les exploiter. Oui. Et au vu de ton état d'esprit actuel, au vu de ton parcours, de ton vécu, de ce qui s'est passé, voilà, encore récemment, Mhm. dit, il faut absolument que tu changes ta manière de réfléchir, ton état d'esprit, donc tu te lances là-dedans. Et en Et tu fait, mets des routines en place. j'ai dévoré cette formation sur l'espace de 15 jours. Je me suis retrouvée mais complètement transformée. Enfin, vous m'auriez vu Mhm. même physiquement, hein. Physiquement, Ouais. c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir, vraiment. Ah ouais. Effectivement, j'ai mis toute une nouvelle routine, que ce soit de réveil ou de coucher en place. J'ai changé mes habitudes alimentaires. Je me suis j'ai retrouvé une activité physique et sportive. Et même mes enfants le ressentent. Ah, Mes enfants super. sont plus petits, hein, ils ont 3 ans et 1 an, mais pour autant, ils étaient infects tous les soirs, alors que le soir, ils sont beaucoup plus cool, détendus. On arrive à trouver des moments de jeu, des moments de partage. Oui, Et oui. Parce donc, que tu même es plus s'ils sont pas disponible aussi, verbaliser, sûrement. voilà, ils sont pas en capacité de le verbaliser, mais par contre, ils arrivent à l'exprimer autrement. Mhm. Ouais, Et donc, à partir de là où moi, j'ai pu poser les bonnes bases, et sur la formation compétente. c'est ça. Oh, génial. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport aux objectifs initiaux que tu t'étais fixés? Alors, moi, mes objectifs, c'était surtout de me dégager un peu plus de temps, puisqu'effectivement, sur l'hôpital, moi, je travaille en 13 heures, donc enfin, quand tout va bien, hein, c'est-à-dire que je Oui. suis plutôt en Et oui. 15 heures. Hein. Là, si on regarde encore ce que j'ai fait lundi, mardi, j'arrive à l'hosto, il est 6h30. Je suis ressortie, il était 21 heures. Donc, voilà, autant te dire Ouais. que est légèrement dépassée, mais quand voilà, j'arrive à me rendre plus disponible pour mes enfants, à avoir un peu plus de temps pour gérer le quotidien. Et puis, eh ben, j'ai quand même réussi à décrocher le contrat. Voilà. Et bien. Donc, Alors que tu n'avais pas fini la formation finalement alors. je n'ai toujours pas fini la formation compétences, mais Ouais. visiblement, ce n'est pas nécessaire d'arriver au bout de toutes les Oui, formations. non. On apprend tous les jours au fur et à mesure, et une compétence, ça évolue. Donc, même si je termine cette formation-là, il y aura d'autres choses qui arriveront C'est derrière. ça. Donc là, j'ai avancé une bonne partie de cette formation-là. J'ai fini la formation prospection aussi, ce qui m'a beaucoup aidé. Et Mm. puis, en parallèle avec Oriane, qui m'a orientée pour travailler sur les notions de niche Oui, et partenariat, on a pu décrocher ces contrats.
Super. Et du coup, comment tu as procédé? C'était une opportunité partagée ou c'était via ton réseau, c'était en prospection à froid? Alors, il y en a une, c'était en, via le réseau. Et Mhm. l'autre, c'était... alors, moi c'est vrai que je suis restée dans la niche du médical, hein, donc Ouais. j'ai encore des Bah, du coup, tu as contacts. du réseau. Ouais. Et c'est une autre forme de réseau parce que c'était pas un contact direct. Ok. Voilà, donc je suis passée par différents échelons pour avoir ce contrat-là et parce que j'avais ouï dire qu'il y aurait peut-être de besoin, qu'il y avait une secrétaire qui était complètement débordée, qui avait besoin euh, de dégager du temps pour d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et donc, Ouais, du coup, j'ai pu récupérer cette partie-là. c'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, du coup, quand ça s'est concrétisé? Et ben, les petits papillons dans le ventre. Tu te retrouves un petit peu comme adolescente à 14 ans quand tu as les Ça. premières amourettes. Ben, c'était un petit peu la même sensation où Mm. tu es toute contente, toute fière de toi. Et voilà, tu te dis, bah, j'ai bien fait en fait J'ai de bien faire fait. cette démarche. Et c'est concluant et ça va marcher parce que c'est des contrats à long terme pour nous. Ah, génial. Du coup, 2 contrats à long terme. Voilà. Ah, génial. Du coup, ça va te permettre d'envisager de lâcher de l'autre côté ou pas encore? Non, parce que ça va pas compléter. Mm. Ça me donne pas un salaire Mm. suffisant pour bah, payer l'ensemble des charges, hein, tout simplement. Mais l'objectif, c'est d'en retrouver encore au moins deux pour être un peu Ouais, tranquille. c'est ça. Là, ça va te permettre de trouver une certaine routine, de commencer à trouver tes marques et effectivement, après, de pouvoir développer ton réseau. Ouais. Mm. C'est ça. Et effectivement, ça, le fait d'en avoir déjà trouvé deux, ça rassure, dans le sens où on Bah dit, oui, bah, je suis capable, je suis compétente, c'est ça, je peux le faire, hein, et il n'y a pas que moi, hein, parce que bien moi, sûr. j'ai un tempérament plutôt à me dévaloriser en Ouais, règle. Et donc, si j'y arrive, c'est que d'autres peuvent y arriver aussi sans souci. mais j'en suis persuadée. Tu prêches une convaincue. Ah oui, bah, ça va. Et du coup, si aujourd'hui on comparait ta vie avant et ta vie après finalement ton passage dans l'académie, qu'est-ce que tu dirais? Que je ne reviendrai pas en arrière. Non, pas du tout. Non, non. Non, 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 parce que c'est vrai que, in fine, l'objectif, c'est de pouvoir lâcher complètement Ouais. ce job qui ne me convient plus, ce rythme qui ne me convient plus. Et si effectivement j'arrive à retrouver une qualité de vie et Hmm. un portefeuille plus sécure que finalement ce que j'avais, enfin, ce que j'ai actuellement, hein, parce que Oui. même en travaillant, chaque fin de mois, eh ben, je les appréhende et je compte Ouais. le moindre centime qui sort du compte, hein. Hmm. Donc là, non, 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 je ne reviens pas en arrière. Il y a une sécurité Ouais. et physique, et psychologique, et financière qui est en train de se mettre en place. C'est clair. Ouais, ouais. Ça fait du bien de ressentir ça. Ah oui, oui, des années en fait qu'on court sans arrêt après le temps, Ouais. après l'argent, après la disponibilité, après le bien-être, après le confort. Ouais, on sent le changement qui s'installe et ça fait C'est du bien. ça. On sent l'apaisement, ouais, clairement. Ah. Et du coup, bah, on parlait de ton entourage, justement. Tiens, du coup, ils savent l'idée de la reconversion. Quel regard ils portent sur ton entourage, sur tout ça, sur ton évolution et peut-être qu'est-ce qu'ils pensent de toi maintenant? Est-ce qu'ils ont vu un changement s'opérer? Alors, par le biais de la formation Mindset, Thibaut recommande effectivement de s'éloigner ou de prendre un peu de recul avec les personnes qui ont plutôt tendance ou à nous maintenir dans la bulle qu'on avait auparavant ou à nous tirer vers Ouais. le bas. Donc, pour le coup, j'ai pris moi certaines distances et il y a des choses que je ne dis plus. C'est-à-dire que Yes. tant que je n'ai pas assuré l'intégralité de ma position Ouais. actuelle, je donne les informations au compte-gouttes avec parcimonie et Ouais. avec beaucoup de distance. Ouais. Et je reste vague dans mes réponses quand on me dit alors t'en es où, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Parce Oui. que les gens ils disent bah, elle s'est lancée là-dedans, soi-disant pour se sortir un salaire mirobolant. Euh, ben, moi je pense qu'ils attendent que je gagne à l'euro million tout simplement, hein, ce qui n'est pas du tout mon objectif. Voilà, non, c'est pas du C'est tout. ça. Donc, tant que je n'ai pas assuré, enfin, que je n'ai pas atteint tous mes objectifs, que je te disais de Oui. physique, psychique et financier, je, je reste distante. Si vous dites que j'ai des difficultés, que j'ai encore certaines difficultés, que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, ça va Hmm. être l'occasion de leur donner matière, C'est voilà, ça. matière. Donc non, je dis que tout Vivement va bien, alors. que la formation se déroule comme je le souhaitais et que ça prend forme. Voilà, souvent c'est le résumé. Super. Et du coup, si tu devais, si quelqu'un était dans ta situation professionnelle, en souffrance au travail, est-ce que tu lui recommanderais justement de passer
de passer le cap et de rejoindre, pourquoi pas, l'académie? Alors, s'il est en train de scroller les réseaux sociaux avec ce genre de recherche, c'est il est au même stade que l'ensemble des Oui. participants qui posaient la question avant d'intégrer le CLC, hein, et Mm, que, eh ben, il est temps d'instaurer le changement, et que effectivement le changement, ça fait peur parce que ça veut dire sortir de sa zone de confort. mm, Mais sans sortie de zone de confort, on n'avance pas. mm. Donc, le seul Clairement. moyen, c'est d'oser, oser. Mm, Voilà. mm. De toute façon, il n'y a pas d'échec à la clé. Il y a forcément ou un apprentissage, de l'expérience. C'est forcément de la connaissance et des compétences à acquérir. Il n'y Tout a pas à de... fait, tout à fait. Ouais. Et imaginons que tu reviennes dans ce podcast, pardon, dans un an. Où est-ce que tu aimerais être à ce moment-là ou quelle situation tu aimerais avoir retrouvé ou atteint? Alors, j'aimerais beaucoup de choses, hein. On va profiter pour commencer la liste. C'est ça. Ce que j'aimerais effectivement, c'est avoir au moins diminué mon activité professionnelle en tant qu'infirmière, garder ma profession d'infirmière en temps partiel, mais sur un autre secteur, sur un autre poste, Ouais. avec des horaires qui me conviendront plus, Plus fixe, qui ouais. me permettront de gérer les plannings des enfants ainsi que Mm. le mien. Ce que j'aimerais, c'est retrouver de la sérénité au sein de mon cocon familial et puis de leur trouver, voilà, de trouver pour mes enfants un bien immobilier qui leur corresponde, qui corresponde Pour à leurs besoins. adapter. Parce que clairement, on est dans 40 mètres carrés tous les trois. Mm. Moi, je dors sur le canapé maintenant, ça fait des mois. Et Mm. ils sont deux là à se compter dessus, à se faire. Donc, il faut absolument que j'arrive à me dégager de cette situation. C'est Donc, ça. dans 6 mois ou dans un an, j'espère te dire, bah, écoute, j'ai une jolie maison adaptée à mes enfants, je suis sereine tous les soirs quand je vais me coucher, je n'ai pas besoin de regarder l'état de mon compte bancaire, j'ai retrouvé une sérénité, une harmonie intérieure parce que j'ai une routine qui me convient. Tout à Et fait. puis, Bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. Et je doute pas que ça va arriver grâce à l'accompagnement d'Ariane, entre autres, parce que bon, c'est surtout toi qui fais le travail, hein, mais Ariane est là en soutien et pour t'accompagner vers ça. Du coup, bah, pour conclure, en un mot, comment tu décrirais du coup l'impact du Customer Changer dans ta vie? en un mot, hein, En un mot, hein. Choisis bien. le synonyme qui convient. Nécessaire Mhm. ou, Oui. parce que là, il faut que tu me trouves le synonyme de il était temps. À quoi nommer, À pic! ça fait encore deux. Ça fait encore deux, ouais. Bon, on a compris l'idée en tout cas. C'est ça. Ouais. Super. Bah écoute, je te remercie Floriane. Merci pour ton temps, merci pour ton témoignage et pour toute ton énergie. J'espère que du coup le partage de ton expérience pourra aider, inspirer et motiver la prochaine promotion de notre académie. Et puis bravo déjà bah, pour tout ce que tu as mis en place, pour tout ce que tu as accompli et puis bah, continue à 100% vers tes objectifs. Et je te souhaite Oui, toute la merci réussite que tu beaucoup. mérites. S'il y a besoin, tu sais que je reste disponible pour tous ceux qui en auront besoin. Oui, ouais, c'est cool. Merci beaucoup.